Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 3 du chapitre 9 qui traitait donc des matériaux qui composent donc un skateboard. Et je vous demandais dans cet exercice de classer les matériaux dans les 4 grandes familles. Donc pour répondre à cette question, on peut faire un tableau. Je vous rappelle les 4 grandes familles, donc matériaux métalliques et alliages, les matériaux organiques, matériaux minéraux, verre, porcelaine et les matériaux composites. Alors, commençons d'abord par les matériaux en acier. Donc, on a la vis, l'axe et les roulements qui sont en acier. L'acier, c'est un mélange de fer et de carbone. C'est donc un alliage, donc il va être dans les matériaux métalliques. Ensuite, on a la planche qui est en érable. L'érable, c'est du bois, donc c'est principalement composé d'atomes de carbone. C'est donc un matériau organique. Ensuite, la planche est protégée soit par une résine époxy, soit par de la fibre de verre. Donc la résine époxy, c'est une sorte de plastique, hein, c'est un polymère, donc ça contient majoritairement du carbone, et donc ça va dans les matériaux organiques. Les fibres de verre, ben c'est simple, hein, ça va dans la case matériaux minéraux verts, donc matériaux minéraux, pas de problème. Ensuite, on a les amortisseurs en caoutchouc. Donc le caoutchouc, c'est aussi une matière plastique. Ça contient du carbone, c'est un matériau organique. Et les roues en polyuréthane. Polyuréthane, dès que vous avez le mot poly, c'est clairement constitué de carbone, c'est du plastique. Donc c'est aussi un matériau organique. Donc la seule famille qui n'est pas représentée dans le skateboard, ce sont les matériaux composites.